Exemple d'étude de la position relative d'une fonction par rapport à son asymptote oblique ou son asymptote horizontale. Souvent dans les énoncés, on lit juste étude de la position relative avec le sous-entendu que c'est par rapport à l'asymptote oblique ou l'asymptote horizontale si toutefois la fonction admet une asymptote de l'un de ces deux types. Lorsqu'on a affaire à une fonction rationnelle comme celle-ci, on peut commencer par se demander si elle admet l'une de ces deux asymptotes. On a vu que, essentiellement, savoir quel type d'asymptote existe revient à s'intéresser au degré du numérateur et du dénominateur de la fonction. On a ici un numérateur de degré 4, un dénominateur de degré 3. On sait qu'en effectuant la division euclidienne du numérateur par le dénominateur, on va pouvoir réécrire la fonction comme le quotient de cette division plus le reste sur le dénominateur original. On sait aussi que comme le reste est de degré inférieur au dénominateur, toute cette fraction devient négligeable à partir du moment où x est grand, puisqu'elle tend vers 0 quand x devient grand. Et donc ce qu'il reste de la fonction, c'est essentiellement le quotient. Donc en devinant le degré du quotient, sans effectuer la division, on arrive à savoir de quel type est l'asymptote de f. Ici, on a un numérateur de degré 4 que l'on va diviser par un dénominateur de degré 3. Le quotient sera de degré 1 et donc on aura une asymptote oblique. Cherchons exactement quelle est l'équation de cette asymptote. Pour ça, on doit effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. La méthode, c'est toujours la même. On vise le terme du plus haut degré avec le terme du plus haut degré. Pour obtenir moins x à la puissance 4 à partir de x puissance 3, il faut multiplier x puissance 3 par moins x. Et comme idéalement, le quotient fois le diviseur nous donne cette expression, on va effectuer toute la multiplication du diviseur par le début de quotient et voir ce que l'on obtient. Alors on commence avec le moins x fois x au cube, et ensuite moins x fois moins 3x carré, moins x fois moins 25x, et moins x fois plus 75. On obtient moins x puissance 4. Quand on fait moins x fois moins 3x carré, on obtient plus 3x puissance 3. Moins x fois moins 25x, ça fait plus 25x carré. Et moins x fois 75, ça fait moins 75x. C'est le moment de voir si on est près ou loin de ce que l'on visait. Alors on fait une soustraction. Du point de vue de x puissance 4, c'est parfait, on n'a plus d'x puissance 4. 5x au cube moins 3x au cube, ça fait juste 2x au cube. Pour les x carrés, on a 18x carré moins 25x carré, ça va donner moins 7x carré. On arrive à x puissance 1, moins 126x moins 75x, ça fait moins 126 plus 75, et ça donne moins 51x. Finalement, le 152 ne se fait rien retrancher et va donc rester 152. Si on a réussi ce pas, on devrait réussir à faire les autres. On vise le terme de plus haut degré à gauche avec le terme de plus haut degré à droite dans le diviseur. Donc on cherche quoi fois x au cube va donner 2x cube. C'est plus 2. Et on effectue la multiplication de plus 2 avec tout ce polynôme. On trouve 2x cube, moins 6x carré, moins 50x, plus 150. On regarde si on a atteint ce que l'on visait ou pas, en calculant l'écart entre ce que l'on visait et ce que l'on a obtenu. Du point de vue des x cubes, c'est parfait. Du point de vue des x carrés, on va avoir
moins 7, moins 6, qui va nous faire encore moins x carré. On va avoir moins 51, moins 50, ce qui va faire moins 1. Et au niveau des termes sans x, on va avoir 152, moins 150, ce qui fait juste 2. Donc là, nous venons de trouver un quotient. Et un reste. La division euclidienne s'arrête ici, puisque le degré du reste est maintenant inférieur au degré du diviseur. Ce que tout ceci nous apprend sur la fonction, c'est qu'on peut la réécrire comme ceci, moins x plus 2, plus le reste, moins x carré, moins x plus 2, sur le diviseur, x cube, moins 3x carré, moins 25x, plus 75. Lorsque x devient grand, cette fraction prend des valeurs de plus en plus proches de 0, et il reste surtout ça. Donc quand x est grand, la fonction ressemble beaucoup à moins x plus 2, qui est l'asymptote oblique de la fonction. On donne son équation, y égale à moins x plus 2. Maintenant, on va se poser la question de savoir quand est-ce que la fonction, disons son graphe, est au-dessus ou au-dessous de cette droite oblique. Pour ça, il faut qu'on s'intéresse au signe de r de x sur d de x, qui est ce que l'on va appeler la fonction delta, comme distance. On va mesurer la distance verticale entre l'asymptote et le graphe de la fonction. Pour étudier le signe de ceci, il va falloir que l'on factorise tour à tour le reste, le diviseur. Une fois qu'on aura une factorisation du reste et du diviseur, on va pouvoir fabriquer un tableau de signes avec tous les facteurs du reste et du diviseur pour trouver le signe de la fonction delta. Commençons la factorisation avec celle du reste. On voit qu'on a un facteur moins 1 devant le terme de plus haut degré. C'est toujours agréable de sortir un facteur moins 1 pour se mettre dans une situation un peu plus familière, qui est celle-ci. Maintenant, on voit qu'on peut utiliser la méthode du trinôme unitaire pour factoriser x carré plus x moins 2 comme x plus 2 fois x moins 1. On passe à la factorisation du diviseur. Fonction du troisième degré. Cette fois-ci, on va utiliser la division euclidienne. L'idée pour démarrer la division euclidienne était de chercher parmi les diviseurs entiers, positifs ou négatifs, du terme sans x, ici 75, s'il n'y a pas un nombre qui annule tout le polynôme. Les diviseurs de 75, plus 1 moins 1, plus 3 moins 3, plus 5 moins 5, et on les suit, les autres, on verra si on a besoin de les explorer. Quand x vaut moins 1, ceci ne s'annule pas. Quand x vaut 1, ceci ne s'annule toujours pas. Voyons ce qui se passe quand x vaut 3. Quand x vaut 3, ici on obtient 27. Ici aussi, on a une soustraction, plus 27 moins 27, 0. Ici on obtient moins 75, ici on a plus 75. On va bel et bien obtenir 0. Donc si 3 annule le polynôme, on sait qu'il est factorisable par x moins 3. Maintenant, on peut essayer de deviner ce qui va suivre. On sait que c'est un polynôme du deuxième degré qui contient des x carrés, peut-être des x, peut-être un terme sans x, et on va chercher leur valeur. Que faut-il mettre ici pour que x fois, on ne sait pas combien de x carré, donne x cube? C'est 1. Une fois que l'on a écrit ce 1, on observe qu'on vient de fabriquer moins 3x carré. Et c'est exactement ce que l'on voulait. Maintenant, il faut que l'on essaie de fabriquer moins 25x. C'est toujours lui qui nous sert à fabriquer. X fois quoi va donner moins 25x? C'est x fois moins 25. Donc on se rend compte qu'on est tout de suite passé au terme de degré 0 et qu'il n'y a donc pas de terme de degré 1. Ce polynôme que l'on vient de trouver peut encore se factoriser à l'aide d'une identité remarquable ou de la méthode du trinôme en x plus 5 fois x moins 5. Maintenant que le reste et le dénominateur, le diviseur, ont été factorisés complètement, on peut fabriquer le tableau de signes de la fonction delta. Pour faire un tableau de signes,
On commence par lister de la plus petite à la plus grande toutes les valeurs de x qui annulent un des facteurs de la fonction qui nous intéresse. Les facteurs sont là, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si on les liste de la plus petite à la plus grande, il y a moins 5 qui annule ce facteur-ci. Ensuite, il y a moins 2 qui va annuler ce facteur-là. Et on poursuit la recherche de tous les facteurs. On va encore avoir un 1, un 3 et un 5. On liste tous les facteurs qui vont influencer le signe de la fonction. Ici, il y a le facteur constant moins 1, x plus 2, x moins 1, x moins 3, x plus 5, x moins 5. Maintenant, on peut s'intéresser au signe de chaque facteur pris individuellement. Donc, on va s'occuper de cette ligne, ensuite de celle-là, ensuite de celle-là, etc., etc., etc. À la fin, comme la fonction delta s'obtient en multipliant ou en divisant tous ces facteurs-ci, on pourra appliquer la règle des signes colonne par colonne pour obtenir le signe de la fonction delta. On démarre, moins 1 est tout le temps négatif. X plus 2 s'annule quand x vaut moins 2. C'est une fonction du premier degré à pente positive, donc graphiquement ça ressemble à ça. On voit que c'est négatif avant son 0, positif après. Moins, 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 et plus après. On pense à écrire quelque chose dans chaque colonne du tableau. Et on poursuit avec le facteur x moins 1. X moins 1 s'annule en 1. Comme tout à l'heure, il y a une pente positive, donc c'est moins avant et plus après. Facteur suivant, le facteur x moins 3, qui s'annule lui en 3. Toujours une pente positive, moins avant, plus après le 0. Et on continue. Ici, tous les facteurs ont une pente positive, on retrouve toujours le même schéma de signe, moins 0 plus. Maintenant, on va pouvoir faire le bilan, on peut préparer un petit peu le terrain en se rappelant que d de x était le dénominateur d'une fraction. On voit que ça s'annule en 3, moins 5 et 5. Et donc, ces valeurs de x, 3 ici, moins 5 et 5, ne sont pas les bienvenues, puisque la fonction delta n'est pas définie pour ces 3 valeurs de x. Pour les autres, la fonction delta est parfaitement définie. Et on va pouvoir calculer son signe. Colonne par colonne. Moins par moins plus, moins par moins plus, moins par moins plus. Et plus fois plus fois plus, ça fait plus. On continue comme ça. Moins par moins plus, moins par moins plus, fois moins, ça va donner moins. Ici, on a un 0 dans la suite des facteurs, le résultat sera 0. Et on poursuit tranquillement, on va trouver plus, 0, moins, plus, non défini, moins. Finalement, dernière étape, interpréter les résultats obtenus. Quand la fonction delta est positive, comme c'est le cas de moins l'infini jusqu'à moins 5, non compris, comme c'est le cas entre moins 2 non compris et 1 non compris, ou encore entre 3 et 5, la fonction, son graphe, sera au-dessus de l'asymptote oblique. Quand on est dans des zones où la fonction delta est négative, comme c'est le cas ici, ou encore ici, et finalement là, la fonction est sous son asymptote oblique. Alors en résumé, ici nous avons des plus, ici nous avons des moins, oups, pas de cette couleur.
sur ces zones-ci. Dans les zones jaunes, f au-dessus de l'asymptote oblique. Et sur les zones vertes, f au-dessous de l'asymptote oblique. On peut essayer de visualiser ça avec un programme comme GeoGebra, si on n'a pas envie de faire le graphe par soi-même. L'asymptote oblique qu'on avait trouvée, qui était y égale moins x plus 2, ressemble à ceci. C'est donc une fonction du premier degré, graphe une droite, pente moins 1, ça descend. Ordonnée l'origine 2, on le voit ici. La fonction f dont on étudiait la position relative par rapport à cette asymptote est là. Est-ce que ce graphe montre bien les calculs qu'on a trouvés? On avait trouvé que de moins l'infini jusqu'à moins 5, la fonction delta était positive. C'est ce que l'on observe ici. Quand on arrive depuis moins l'infini jusque vers x égale moins 5, le graphe de la fonction, qui est en orange, est bien au-dessus de l'asymptote. On avait ensuite trouvé qu'à x égale moins 5, la fonction delta n'était pas définie. Et on voit effectivement que comme la fonction en orange monte très très haut, la distance par rapport à la droite bleue, la distance mesurée verticalement pour x donné, devient infinie. Ce n'est pas un nombre, donc delta de x n'est plus défini ici. Ensuite, entre moins 5 et moins 2, c'est-à-dire de là jusqu'à là, on avait trouvé que l'asymptote, que la fonction delta était négative et donc la fonction était sous son asymptote. C'est bien le cas ici, on voit bien que la courbe orange est sous bleu. Ensuite, ça ne devient pas très très clair, mais si on zoome, on voit que la orange reste sous la bleue, jusque quelque part par là environ, où on a l'impression qu'il y a un croisement. Là peut-être. Et on avait effectivement trouvé sur le tableau de signes que la fonction delta va à 0. Et effectivement, quand x vaut moins 2, l'écart vertical entre la droite bleue et la courbe orange est bien nul. Ensuite, notre tableau de signes disait qu'entre moins 2 et 1, la fonction delta était positive, ce qui signifie que f est au-dessus, et c'est ce qu'on observe. Entre x égale moins 2 là et x égale 1, la courbe orange reste au-dessus de la droite bleue. On observe une nouvelle intersection ici en 1. Le tableau disait delta de x égale 0, donc la distance verticale est nulle, les deux courbes se croisent. Entre 1 et 3, delta de x était négatif, ce qui signifie que la fonction doit être sous son asymptote. C'est le cas. On voit que la courbe orange est sous la droite bleue et elle plonge à moins l'infini. Ceci fait que la distance verticale quand x vaut exactement 3 n'est pas définie. Ensuite, entre x égale 3 et x égale 5, le tableau de signes disait que delta était positif, donc la fonction doit être au-dessus de l'asymptote. On voit que c'est le cas. Et finalement, le tableau disait qu'à partir de 5 et jusqu'à plus l'infini, la fonction était sous son asymptote. On voit à nouveau que c'est le cas.